j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez différente que je vais faire. Voilà, c'est une vidéo un peu différente de ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, on va parler un peu de tout, d'accord? Alors, cette vidéo, pas très longtemps, si vous vous souvenez, j'ai fait une discussion sur les différents présidents américains, d'accord? J'ai fait une discussion dessus. Et c'était plus ou moins intéressant. Et je disais, il faut passer dans ma vidéo précédente, excuse-moi, il y a mon garçon qui est à côté, que, mon fils plutôt, que je parlerai un peu plus du président John F. Kennedy. Alors, je vous disais ça dans la vidéo précédente. Et là, cette fois-ci, donc, je crois que j'ai un peu pris plus de temps, mais ça tombe bien parce qu'il n'y a pas très longtemps, Donald Trump a fait sortir les Kennedy, John F. Kennedy Files sur son assassinat à Dallas, Texas. D'accord? Alors, voilà. Donc, moi, je voulais juste parler encore, revenir un peu en arrière sur, en partie, un peu sur pas sa carrière politique, parce que c'est un peu compliqué pour moi de pouvoir me rappeler de tout, mais de voir un peu comment est-ce que, parler un peu de la période avant son décès, d'accord, et ce qui, pour moi, se va poser des questions sur qu'est-ce qui a un peu fait douter certaines choses sur la mort du président Kennedy, d'accord. Alors, on sait que Kennedy, il a une famille de plusieurs enfants. Ce sont des gens d'origine irlandaise, d'origine par le père. Et le père est Joseph Kennedy, homme très ambitieux, avec beaucoup de connexions, qui fait beaucoup d'argent. Pas beaucoup apprécié par certains, parce qu'il y a toujours des gens qui n'apprécient pas la réussite des autres. Joseph Kennedy est un homme qui a déjà l'ambition de positionner ses enfants dans différentes structures de la société. Donc le premier, qui est donc Joseph Kennedy Jr., était censé être l'homme pour la présidence, donc pour la politique, n'est-ce pas? Bien sûr, Joseph Kennedy, c'est un homme Joseph sont des gens qui ont beaucoup d'ambition, tout comme les Joseph Jackson et tout ce monde, des gens qui ont beaucoup d'ambition, qui feraient tout pour placer leurs enfants. Voilà. Donc, certains dans l'armée, d'autres dans la politique, en fait, c'était comme ça que les gens organisaient leurs enfants dans leur famille. C'était comme ça, c'était tout à fait normal. Alors donc, Joseph Kennedy Jr. était celui qui était censé aller dans la politique. Mais il meurt dans un plane crash pendant la guerre. Je crois qu'il y avait comme des bombes à l'intérieur, un truc des munitions pendant la guerre. Et ça a donc ça crash. Il est mort à l'intérieur. Donc le projet de Joseph Kennedy, de Joe Kennedy, qui voulait que son homonyme, n'est-ce pas, puisse prendre la carrière politique, n'a pas pu voir le jour. Du coup, c'était John F. Kennedy qui devait justement passer, qui était donc le suivant pour cette carrière en question. John Kennedy va donc mais il souffre énormément de dos. Voilà, il souffre énormément de dos. Le dos lui fait très mal. Il souffre énormément de dos et il prend les médicaments. Il faut comprendre qu'à l'époque, la médecine n'était pas autant évoluée. Donc, il faut comprendre qu'il y avait beaucoup de présidents. J'aime à l'époque, même quand des présidents, certains qui avaient été assassinés pendant la période de leur mandat, des gens comme Abraham Lincoln, qui a eu une balle à l'intérieur. Abraham Lincoln n'est pas mort le même jour, il est mort quelques jours après. Donc la balle était à l'intérieur du corps. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas comment extraire ce genre de... Voilà. On n'avait pas toutes les structures, il n'y avait pas tout le matériel médical qu'il fallait. Il y avait même un président américain, je crois, qui avait attrapé une maladie dans le Potomac River. Je crois que c'est Adams, c'est pas lequel, qui est allé nager nu à l'intérieur et qui s'est retrouvé malade quelques temps plus tard. Et voilà, donc à l'époque, les gens mouraient parce que les gens mouraient parce qu'il n'y avait pas vraiment la médecine évoluée. Mais il est vrai que vous me direz que de l'époque des Adams
à Kennedy, il y a eu un peu plus, mais quand on parle des problèmes de dos aussi, aussi forts comme ce dont souffrait le John F. Kennedy, ce n'était pas fréquent, donc il faisait avec. Je crois qu'il avait même un problème de déséquilibre au niveau de ses pieds. Il mettait, je crois, une forme de talonnette, un truc en dessous, pour pouvoir équilibrer ses pieds. Donc il souffrait énormément. Alors, il partait pendant la guerre, il a fait un geste héroïque, était de sauver un coéquipier, un soldat américain, je crois, qu'il a ramené hors de la mer. Et en général, dans le livre, on dit que le président appréciait, donc à l'époque, il n'était pas encore président, appréciait bien la chaleur de l'eau pour pouvoir calmer les douleurs de son dos. Donc, il restait souvent à l'intérieur pour pouvoir calmer parce que c'était vraiment douloureux. Vraiment, déjà, quand on voit ça, on ne peut pas imaginer qu'il aurait vraiment une longue voilà, carrière et tout ça. Bref, il rentre donc aux États-Unis. Finalement, donc, il est héros à cause de ce qu'il a fait, le héros national. Donc, les gens n'oublient pas ce qu'il a fait. D'accord? C'est déjà quelque chose qui lui donne un point important pour penser à la présidence. Je crois qu'il rentre dans le Sénat. En tout cas, il est déjà, je pense qu'il a été sénateur, si je ne me trompe pas. Aidé par son petit frère Robert F. Kennedy, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait Joseph Kennedy Jr., il y avait John F. Kennedy, il y avait Robert Kennedy, il y avait, à ne pas confondre avec Robert Kennedy Jr., parce que c'est le fils, d'accord, Robert F. Kennedy, il y avait Ted Kennedy, qui lui aussi était sénateur. Je ne sais pas si Caroline a été sénateur, je ne sais pas. Je sais qu'elle a été ambassadeur pendant la période du mandat de Obama. Non, je ne sais pas si Caroline Kennedy a été sénateur, je ne sais plus. Mais je sais que Ted Kennedy était démocrate, sénateur, et qui avait endossé à l'époque Barack Obama, à l'époque, si vous vous souvenez. Mais il souffrait déjà d'un cancer à l'époque, bon bref. John Kennedy est donc soutenu par son petit frère Robert Kennedy. Et donc, cette période-là, donc, ils font des campagnes. Alors, à l'époque, donc, il est très apprécié, c'est le jeune. À l'époque, c'était pas fréquent de voir parce que les catholiques n'étaient pas vraiment vus de la même manière en Amérique. C'était un peu comme quelque chose d'extraordinaire. Il faut bien comprendre le contexte de l'époque. Pourquoi est-ce qu'il était autant apprécié? Pourquoi il représentait comme un espoir, une nouvelle page dans la politique américaine. Non seulement il était jeune, non seulement il était catholique, bon, de famille, je ne sais pas s'il était pratiquant, je ne sais pas, mais il y avait des origines irlandaises. Vous voyez, les Irlandais à l'époque, quand ils venaient en Amérique, n'étaient pas des immigrants qui étaient forcément appréciés. Ils représentaient beaucoup la pauvreté, l'alcool et tout ça, le grand nombre d'enfants, parce que plus on a d'enfants, plus il y a un grand nombre d'enfants, plus il y a de la pauvreté. D'accord? On est dans la pauvreté ou on est prêt d'être dans la pauvreté, la précarité. Voilà. Mais Joe Kennedy n'a pas vu les choses de la même manière. Il a complètement organisé les choses d'une manière assez bien précise. D'accord? Donc, son opposant, son adversaire de l'autre côté, dans le parti démocrate, je dirais, était LBJ, donc Lyndon B. Johnson. D'accord? Lui, il n'a pas eu une vie favorable, hein, une vie sociale aussi bien comme celle de John Kennedy, John F. Kennedy. Parce que John Kennedy vient d'une famille qui a de l'argent. Vous n'êtes sans ignorer qu'ils vivent dans le Massachusetts à Cape Cod, je crois, pas loin de Martha Vineyard, quelque chose comme ça, Cape Cod. Donc ils ont une grande propriété où ils se trouvaient souvent en famille. Et c'est une famille qui a de l'argent. C'est des gens voilà, ils ont un mode de vie vraiment complètement différent. LBJ était complètement l'opposé, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de proche dans leur social background. LBJ, les parents, c'était pas vraiment ça. Il vient d'un milieu pas riche, un milieu, je dirais, quasiment pauvre. Il devient enseignant. Il devient enseignant par la force des choses parce que, en quelque sorte, c'était pas vraiment l'étude vraiment. Il n'a pas vraiment. Bon, il poussait, mais il avait une ambition d'aller loin dans sa vie et plus tard une ambition
politique, d'accord? Il était apprécié. Sauf que, d'après ce que les bouquins disent, c'est que LBJ avait une manière assez spéciale de faire de la politique. Ok? Il n'était pas très loyal. Il n'était pas très... Il avait un peu comme un système de comment on appelle ça, de blackmail, comment on appelle blackmail? On appelle ça du chantage, voilà, il fait beaucoup de chantage. J'ai cru lire dans un article que parfois, parce qu'il y avait beaucoup d'hommes politiques qui allaient dans des endroits de filles de joie et tout ça, ou bien des trucs. Alors il avait souvent des gens, des contacts là, dans ces zones-là, dans ces endroits-là, et dans le milieu aussi des affaires et tout ça, des gens qui lui soufflaient ce qui se passait de ses adversaires politiques. Et donc on lui donnait des preuves, et avec ces preuves-là, il faisait des chantages à ses autres adversaires politiques qui, à l'époque, les gens quand même pensaient à leur dignité. Aujourd'hui, c'est plus comme avant. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait, il préférait se retirer. Il avait aussi des preuves, je crois, si je ne me trompe pas, sur les activités de ce genre des frères Kennedy, c'est-à-dire Robert et John Kennedy. Parce qu'en effet, ils étaient reconnus comme des playboys en partie. C'était des womanizers, ok? D'accord, c'est des hommes qui mettent des femmes. Partie 2.